les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Psaume chapitre 11, verset 3. Le temps que nous traversons, c'est le temps où nous devons nous lever dans la prière. Parce que le monde des ténèbres a déjà planifié de mauvais projets, de mauvais plans contre vous. C'est pourquoi je vous exhorte, papa, maman, frères et sœurs, lèvons-nous dans la prière. Lèvons-nous dans la prière. Dans la vie chrétienne, le diable connaît très bien la force d'un chrétien. C'est pourquoi lorsqu'il arrive dans ta vie, la première des choses, c'est de renverser ce qui fait ta force. Parce que quand on parle du fondement, le fondement, c'est ce qui fait la force d'un homme. Ce qui fait ta force. Maintenant, ici, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, toi juste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois savoir que dans les stratégies diaboliques, lorsque le diable t'attaque, la première des choses, c'est de détruire ce qui fait ta force. Lorsque le diable va réussir à détruire, à renverser les fondements de ta vie chrétienne, sache que tu seras un chrétien de nom. C'est pourquoi, papa, maman, j'aimerais te révéler des choses qui font la force de ta vie chrétienne. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, pendant son séjour sur la terre, il a prié. Il était un homme de prière. Alléluia. Il était un homme de prière. Lui n'était pas dans la distraction. Toute sa vie était consacrée dans la prière. Vous devez savoir que la vie de prière, c'est toute une vie d'un homme sur la terre. Ce n'est pas un programme. La prière n'est pas un programme. La prière, c'est une vie. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Marc chapitre 1 verset 35, la Bible dit, pendant qu'il faisait encore très sobre, il s'éleva et alla dans un lieu désert où il pria. Donc Jésus était un homme de prière. C'est pourquoi il nous exhorte, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vous demande, je vous exhorte, papa, maman bien-aimé dans le Seigneur, toi qui négliges la vie de prière à cause de tes préoccupations, à cause de l'Internet, à cause de Facebook, à cause de WhatsApp, tu négliges actuellement la vie de prière. Sache que pendant que toi tu négliges la vie de prière, le monde des ténèbres est dans la joie. Le monde des ténèbres est dans la joie et le monde des ténèbres multiplie des stratégies pour t'effacer, pour t'enterrer, pour détruire ta destinée, pour détruire la vie de tes enfants, la vie de ton mari. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui négliges la prière aujourd'hui, tu te donnes beaucoup plus aux choses de ce monde. Tu dois savoir que le diable, vraiment, il a des stratégies pour t'humilier. C'est pourquoi, lèvons-nous dans la prière. Il est temps de nous lever dans la prière. Ce n'est plus le temps de nous lamenter. Ce n'est plus le temps de dire que non, les choses ne marchent pas. Bien-aimé, que les choses marchent ou ça ne marche pas, nous allons toujours prier le Seigneur. Parce que nous savons très bien, le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer. Deuxième fondement, deuxième chose qui fait la force de ta vie chrétienne, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Je parle de la lecture. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne lisent jamais la Bible. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Beaucoup de gens se focalisent dans d'autres choses. Beaucoup de gens ne lisent jamais la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, comment est-ce que tu vas la méditer? Or, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dételle jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Toi, tu cherches le succès. Tu cherches le succès où? Si tu cherches le succès en dehors de la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas entrer dans la sorcellerie, tu vas entrer dans la magie. Et à la fin de ta vie, tu vas regretter. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.